Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les tablettes pour les WC. C'est des tablettes effervescentes qui sont détartrantes et qui sont très bons. Voilà. Pour ce faire, il vous faut de l'acide citrique, du bicarbonate de soude, de l'huile essentielle de menthe poivrée, un pulvérisateur avec un peu d'eau ou sinon une petite cuillère avec un récipient, je vous explique après. Il vous faut un contenant, une balance, des bacs à glaçons. Alors moi je préfère les rigides, voilà, je préfère les rigides que ceux en silicone. Et une spatule. Et bien sûr, un gant. Alors on va commencer par, hop, faire la tare de la balance. Et dans la balance, on va mettre 270 g de bicarbonate de soude. J'en ai mis un petit peu trop. Alors essayez de bien respecter en fait les proportions. Hop. Voilà, je suis à 270 g. Hop. Je refais la tare de ma balance et il me faudra 100 g d'acide citrique. Alors, l'acide citrique, allez-y doucement parce que pour éviter que la poussière se soulève, parce que ça peut être irritant pour le nez. Même si c'est des produits naturels, il y a quand même possibilité que ce soit irritant. Voilà, 100 g. Et on a fini avec la balance. Hop. Je vais mélanger doucement ma première partie. Alors, pour les huiles essentielles, vous pouvez mettre entre 10 et 20 gouttes. 10 gouttes, c'est pas fort. 20 gouttes, l'odeur est forte. Logique, plus on en met, plus c'est fort. Dépassez pas les 20 gouttes, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien du tout. Donc là, je vais mettre mon gant. Parce que je vais mélanger plus avec les mains pour la consistance. Donc moi, je vais mettre 20 gouttes. Voilà, j'ai mes 20 gouttes. Et là, je commence à mélanger. Alors, c'est très simple à faire, hein, c'est pas compliqué. Alors, ce que je vous disais pour l'eau, le mieux un pulvérisateur, parce que je fais ça pour éviter qu'il y ait trop d'eau d'un seul coup et que, en fait, votre produit soit fichu. Sinon, vous y allez avec un petit récipient, une petite cuillère et au fur et à mesure, vous imprégnez votre pâte d'eau. Alors, la consistance,
Alors, ceux qui ont des enfants, vous connaissez le sable qui est... On fait des châteaux de sable et après il redevient la normale. Ben, on va chercher à avoir cette consistance-là. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais de toute manière, vous allez voir au fur et à mesure. Alors, mettre trop d'eau d'un seul coup, vous allez voir, ça va faire une émulsion, ça va faire... pshhh, et en fait, votre produit est foutu. Hein. Voilà, et on mélange. L'avantage du pulvérisateur, c'est ça, c'est que vous pouvez mettre la quantité au fur et à mesure d'eau pour arriver à votre consistance. Là, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais ça commence à prendre forme. Et c'est surtout bien mélanger tout le temps. Là, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Là, c'est presque bon, regardez. Voilà, ça va être bon, en fait. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Et on sera parfait. Alors là, je vais vraiment... Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup de l'eau. Hein. C'est vraiment très peu. Mais j'ai cette consistance. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, qu'on a assez d'eau, voilà, que ça fait du sable mouillé, quoi, humide, hein, pas trempé. Hop, on prend nos petits bacs à glaçons et là on va remplir. Voilà, je remplis mes bacs à glaçons. Alors, si vous mettez trop d'eau, vous allez voir que ça va se mettre à mousser même dans votre bac à glaçons. Alors, c'est pas super. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est quand même que ça reste solide. Voilà. Donc, je vous laisse remplir les bacs à glaçons. On se retrouve juste après. Je reviens vers vous. Si jamais ça sèche un petit peu, parce que c'est vrai que ça sèche assez rapidement, repulvérisez 1 ou 2 coups. Vous remélangez un petit peu. Pour redonner l'aspect du sable humide. Et on re-remplit. Alors, je vous montre sur un. Quand je mets ma préparation, alors je vais essayer de me reculer, voilà. Tassez-la bien. Il faut bien la tasser. Alors, certains mettront avec des petites cuillères pour à peu près avoir la même quantité dans chaque bac. Moi, j'y vais au pif au mètre. Je fais jusqu'en haut et puis je tasse. Voilà, alors avec cette préparation-là, vous voyez, j'ai fait à peu près 18 tablettes. Donc j'en ai 18. Je vais les laisser sécher une demi-heure, 1 heure.
Et après, je vais les retourner, les laisser sécher encore un petit peu à l'air libre. Et après, je les mets dans un bocal pour conservation. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Hop, j'attrape. Voilà, ça me donne une bonne quantité de produits. Donc, je le mets, moi, une fois tous les 2 jours parce que j'ai des toilettes qui sont très, très, très calcaires. Si c'est moins calcaire, vous pouvez mettre tous les 3 jours, ou une fois par semaine. C'est selon l'état de dureté de votre eau et l'état de vos toilettes. Moi, honnêtement, depuis que je fais ça tous les 2 jours, mes toilettes sont beaucoup moins entartrées. Je frotte beaucoup moins, on va dire, entre guillemets, et j'apprécie parce que c'est une perte de temps. Je mets ma pastille, je laisse agir une demi-heure, je prends ma broche, je frotte, mes toilettes sont propres. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais voir si je peux en retourner un. Vous voyez, le temps de la discussion, hop, voilà. C'est sec, je les retourne et je les laisse sécher encore un petit peu à l'air libre. Donc je vais les mettre sur un plateau puis je vais les laisser sécher. Et je vous souhaite une très très bonne journée puis à bientôt pour un prochain tuto.